à tous, je fais la suite de quand on est des viergers, comment se rattraper, comment rattraper le tiers. Lorsqu'on est des viergers, on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est des sentiments pour la première fois, tu découvres tes sentiments, donc tu t'attaches à cette personne-là parce que c'est une découverte et tout. Donc des fois, d'autres personnes ça marche, ça reste longtemps et d'autres personnes ça ne reste pas longtemps malheureusement et la relation s'arrête. Lorsque la relation s'arrête, c'est vraiment un choc. Lorsqu'on commence à s'attacher à la personne, on a des sentiments nouveaux, on se découvre niveau sentiments et tout. Donc c'est vraiment choquant d'arrêter la relation, surtout si c'est brutal et vraiment si ça dure pas longtemps aussi, ça peut être vraiment traumatisant. Donc je vais répondre par rapport à ça et par rapport à moi, mon expérience. Donc j'ai pas eu des belles expériences. Je suis rentrée dans la matière avec beaucoup de chocs, avec beaucoup de déceptions. Donc quand on n'a pas la maîtrise de soi, on est jeune, on vient de découvrir son corps, on vient de découvrir quelqu'un et tout. Donc, lorsqu'on n'a pas la maîtrise de soi, ce choc peut être catastrophique. Par rapport à cette déception, tu peux devenir une fille frivole, une fille qui va avec n'importe qui, donne son corps à n'importe qui, juste pour peut-être apaiser cette déception ou pour vouloir chercher de l'amour envers une autre personne. Voilà, on va accumuler des bêtises au fait. Lorsqu'on réagit comme ça, on va accumuler des bêtises parce que tu vas accumuler aussi des déceptions. L'autre t'a déçu. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir, de te questionner, de savoir le pourquoi, du comment et tout, tu peux faire vraiment des grosses bêtises. Donc d'autres se retrouvent enceintes, d'autres voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Lorsque quelqu'un te déçoit pour la première fois et que tu viens d'être déviergé et que la relation n'a pas mis du temps, elle s'est arrêtée, mais fais une pause. Fais une pause, pose-toi la question de qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette première relation-là et puis tu prends du recul. Une chose est sûre, c'est mieux de rester à un bon moment sans vouloir avoir des relations sexuelles actives parce que tu vas sortir avec X, Y, Z, tu vas te retrouver avec beaucoup de déceptions, beaucoup de plaies. C'est là où on retrouve les filles maintenant qui font souffrir les hommes parce que l'homme qui l'a fait rentrer dans le système va la lâcher dans le système et elle est un peu perdue. Quand elle va maîtriser le système, c'est des filles qu'on retrouve qui vont vraiment faire mal à la tête aux garçons, qui vont vraiment faire payer à d'autres garçons ce qu'elles, on lui a fait subir. Bon, après d'autres vraiment qui essayent de se maîtriser, de vouloir s'engager maintenant avec une vraie relation, une relation sérieuse. C'est mieux de rebondir sur une relation sérieuse, une personne de confiance, de prendre le temps vraiment de choisir la personne avec qui on va encore rentrer en relation pour éviter des chocs en plus. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est le fait de sortir d'une rupture et vouloir se remettre encore en relation avec d'autres personnes sans avoir digéré ce choc-là. Ça peut être terrible. Tu peux te perdre toi-même, tu vois. Donc on peut se perdre dans cette lancée-là. C'est mieux de se retirer, de garder, vraiment de se maîtriser, de penser, de vraiment te libérer de ce choc-là, de ce traumatisme-là. Voilà, te concentrer dans tes études parce que ça aussi, ça perturbe les études, ça perturbe en tout cas l'adolescence, ça a beaucoup de répercussions sur la personne. D'en parler à tes sœurs, essaie d'en toucher un mot à tes sœurs pour être entourée à cette période difficile, compliquée pour toi, pour que tu puisses rebondir au mieux et prendre le temps de faire une bonne rencontre, de rencontrer la bonne personne, une personne qui va vraiment être là pour t'accompagner, être une personne responsable qui va être là pour s'engager sérieusement avec toi et non des aventuriers dans ta vie ou des personnes moins sérieuses ou des personnes qui sont là juste pour te découvrir et pour te lâcher. Non. Donc c'est mieux de se poser, de prendre du recul, de se concentrer sur ses études, sur ses formations,
d'investir en toi et puis rebondir sur une relation sérieuse, être sûr que la personne là, cette fois-ci, elle est une bonne personne. Pour les détails, vous pouvez me faire des messages, je vous répondrai en fonction de la situation dont tu te trouves. Donc merci, j'ai pas la science infuse, vous pouvez toujours mettre vos commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi et ça sera pour le plaisir des jeunes, pour ces jeunes filles et jeunes garçons qui nous écrivent. Merci beaucoup Famille Force, merci.